Bonjour. Alors aujourd'hui dans cette recette, un petit fraisier, avec une crème un peu différente, une crème diplomate. C'est à base de crème pâtissière et on rajoutera une chantilly avec. Voilà. Alors il y a plusieurs étapes. Il y a un petit biscuit, une génoise à l'intérieur. Il y a la crème diplomate donc, et puis il y a ce glaçage dessus comme ça là. Alors, allez, on y va. Je vais vous mettre je vous dirai à chaque fois les proportions. Alors, pour cette génoise, donc j'ai un moule comme ça que j'ai beurré, fariné, qu'on va mettre au congélateur. Dans mon petit saladier, j'ai mis du sucre, donc 60 g de sucre, et je vais y casser 3 œufs entiers. Là, la quantité des proportions que je vous donne, c'est pour un moule qui fait 16 cm. Pour un moule classique de 28 cm, il faut doubler. Voilà. Allez, on blanchit ça. On va même faire plus que blanchir, hein, il faut arriver au ruban. Vous aidez d'un batteur. Si vous voulez, moi je vais le faire au fouet pour une petite quantité, ça suffit. Et voilà, on arrive à un ruban. Dans un petit saladier, j'ai pesé 50 g de farine et 15 g de maïzena que l'on va rajouter à cette préparation. Au préalable, on a bien pensé à préchauffer son four à 180 degrés et ça va y rester une belle demi-heure, je pense. Voilà. Hop, on mélange tout ça. On va aller chercher le moule au congèle. C'est une technique, hein, ça se démoule tout seul. Allez, hop, et on met ça au four pour une demi-heure à 180 degrés. Ensuite, on va commencer à préparer. On va faire notre petit sirop pour imbiber le biscuit. Allez au four. Alors le sirop, dans une casserole, j'ai mis 40 g de sucre. Je vais ajouter un petit peu de vanille. Je vais ajouter environ 30 centilitres d'eau. Et je vais faire infuser ça. On va faire réduire de moitié. Et on va le laisser tiédir sur le coin du feu. Voilà, c'est juste le sirop pour imbiber le biscuit. Si vous avez de la vanille, de la gousse de vanille, c'est nickel. Hein. C'est tout, ça c'est juste le sirop. Allez. Maintenant, on va s'attaquer à cette crème diplomate. Alors la crème diplomate, c'est une base de crème pâtissière. Dans un saladier, j'ai mis du sucre, 40 g de sucre et 2 jaunes. Les feuilles de gélatine, j'en ai 3. Je les mets dans l'eau froide. J'ai bien dit froide l'eau. Et on les laisse tremper. En attendant, on va fouetter donc le sucre et le jaune pour les blanchir. J'ai fait chauffer du lait entier, 180 ml de lait entier. J'ai ajouté un peu de vanille dans ce lait entier. Pareil, hein, si vous avez des gousses de vanille, c'est mieux. Hein, mais c'est vrai que là, je le fais avec des extraits de vanille. Hein, tout le monde ne va pas aller acheter des gousses de vanille vu le prix que ça coûte aujourd'hui. Allez, on blanchit ça. Ensuite, dans un petit bol, j'ai pesé de la maïzena, 15 g, qu'on va ajouter au jaune et au sucre blanchi. On mélange ça, normalement on ne devrait pas avoir trop de problèmes, hein, ça fait pas de grumeaux. Hein. Voilà, notre lait entier est en train de frémir, c'est parfait. Alors pour cette crème pâtissière, le lait entier, on va donc chaud, hein, on le met d'un coup et on fouette. Voilà, je mélange un peu la vanille d'un coup, j'ai dit. Voilà. Allez, on mélange tout ça, on va rajouter à la casserole pour faire épaissir la consistance voulue d'une crème pâtissière. Allez, on fait épaissir tout ça.
Voilà, on arrive à... Tu vois, ça épaissit. Hein. Il y a d'autres façons de faire de la crème pâtissière. Elle s'achète aussi, hein, mais bon, là pour des quantités comme ça, c'est des petites quantités. Enfin, je vois pas vraiment. C'est relativement facile. Il y en a qui font à la farine, d'autres à la maïzena. La maïzena, ça la rend plus lisse. Voilà, suffisamment épais. Ensuite, ben, on va rajouter cette gélatine qu'on a fait tremper dans l'eau froide. Je répète, l'eau froide, pas tiède, ni chaude, froide. Ça marche pas si vous la faites dans l'eau chaude. Allez, on réserve cette crème pâtissière dans un saladier et on va y ajouter cette gélatine ramollie. 3 feuilles, je répète, de gélatine. On les essore un petit peu. Bon, je dis tout de suite, ça va. On aura l'aspect de liquéfier un petit peu cette crème pâtissière. C'est pas très grave. Au contraire d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Et ça la dissout. Donc la gélatine, on la met dans la crème pâtissière chaude. C'est cette chaleur qui va la dissoudre. Voilà. Ensuite, au réfrigérateur. Avant, on va mettre un film alimentaire dessus, au contact de la crème pâtissière, et on la met au frigo pour refroidir totalement. On prend le film alimentaire, allez hop, et au contact, c'est-à-dire, voilà, on la pose dessus. C'est pour éviter qu'elle sèche. Et ça va prendre 2 heures. 2 heures, je pense que 2 heures, elle sera froide. Allez, au frigo. En attendant, notre biscuit est cuit, donc nickel, vous voyez, ça se démonte tout seul. Hein, on laisse refroidir un petit peu et ensuite, eh ben, on va venir trancher et découper notre biscuit. Alors j'ai enlevé la bombe qui est au-dessus, là, la croûte, hein, qui est pas très, qui ne sera pas utile. Ensuite, j'ai coupé en 2. Voilà, avec un couteau à pain, c'est parfait. On va prendre notre gabarit dans notre moule, où va finir notre fraisier, et là on va découper notre biscuit. Il faut que ça laisse un espace. Il faut qu'il y ait un espace à l'intérieur entre le bord du moule et le biscuit, pour laisser la place un peu aux fraises. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais franchement c'est pas très compliqué. Hein. Faut comprendre le truc, quoi. Voilà, on découpe cette croûte donc qui ne nous est pas utile. Voilà. Et le biscuit, vous voyez, à l'intérieur, hop, il laisse sur les bords et j'ai la place pour les fraises. Allez. Maintenant, cette crème diplomate, nous allons la terminer. Alors, je vais mettre de la crème liquide à battre. Hein. J'ai 210 millilitres pardon, de crème liquide que je vais mettre à monter. Ensuite, notre crème pâtissière, on l'a figée donc. Et ben on va la battre un petit peu pour lui donner une consistance un peu plus liquide. En attendant, on a notre crème liquide qui est en train de monter. Alors la crème liquide, hein, pas léger, ça marche pas non plus. Hein. 30% et plus, mais pas moins. 30% de matière grasse. Allez, on va chercher cette crème pâtissière. Chez cette crème fouettée. Ah, voilà. Alors, on va rajouter un petit peu de crème chantilly à l'intérieur. Hein. Un petit peu au début pour la liquéfier un petit peu, cette crème pâtissière. Voilà notre crème diplomate, en fait, qui prend forme. Ça sera beaucoup plus onctueux qu'une crème mousseline, par exemple, on rajoute beaucoup de beurre. Allez, on mélange tout. Voilà, elle est parfaite, elle est liquide. Puis après on mélange avec une spatule, hein, sans trop fouetter non plus, ça sert à rien. Ça sert à rien de trop. Voilà, elle est parfaite. Allez, on va monter ça maintenant. On va préparer les fraises peut-être avant. Vous voyez ces fraises lavées donc, hop, je coupe la queue, je la coupe juste en 2 comme ça, on les calibre, hein, on les choisit ces fraises pour que ça fasse la hauteur du moule sur le côté.
Voilà. Moi j'ai mis une feuille, un petit rhodoïde à l'intérieur pour le démoulage. Si vous avez ça, mettez-le, vous allez voir, ça va être nickel. Pour les démouler ensuite. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ce cercle, donc, c'est un cercle, je rappelle, hein, les proportions, c'est pour un cercle de 16 cm. Là, j'ai mis mon biscuit au fond. On force un peu. Mon petit sirop. Allez, on imbibe le biscuit, c'est mieux. Et le sirop, surtout, si vous en avez trop, on ne le jette pas. Hein, dans un petit récipient, une petite bouteille, et au frigo. Ça servira pour autre chose, pour un autre biscuit. Voilà. Alors, on va faire attention que tout soit bien droit. Donc, ma crème diplomate, je l'ai mis dans une poche. Si on n'a pas de poche, c'est pas grave, on met la cuillère. Mais la poche, c'est mieux dans le sens où ça va aller dans tous les petits angles, tous les petits trous. Hein. Et allez, on garnit l'intérieur. Ensuite, à l'intérieur, on va pas laisser ça comme ça. Hein. On va rajouter quelques fraises. On va couper en petits morceaux. Allez. Allez. On en met un petit peu, encore une. Voire deux. Allez. Je savais qu'il fallait en mettre deux. Allez, ensuite, la dernière abaisse de biscuits qu'on va mettre par-dessus. Tout ça. Qu'on n'oubliera pas d'imbiber aussi. Hein. Allez, je la baisse. Biscuit, toc, on le met par-dessus. Qu'on n'oubliera pas d'imbiber aussi. Sur la vidéo, on ne voit pas que je l'imbibe, mais parce que je l'avais fait auparavant. Mais faut l'imbiber aussi. Hein. C'est mieux. Ensuite, vous voyez, le moule, j'arrive à le bouger grâce au rhodoïde que j'ai mis à l'intérieur. C'est une... Voilà. Et là, eh ben, on fignole. Et on va garnir un petit peu le dessus. On le remonte un petit peu comme ça. Hop, et ça va pouvoir le lisser. Allez. Hop, et on le remonte un petit peu. Et comme ça, ça va faire une surface bien régulière et bien lisse. Et ensuite, ce biscuit, eh bien, on va le mettre au frigo. Il faut que ça prenne. Donc, pour... ouais, faut bien compter 4 heures. Hein. Faut que ça prenne. C'est bien de le faire la veille. Allez, au frigo. Et en attendant, eh bien, le glaçage du dessus. Alors moi, j'avais une confiture que j'avais, et cette confiture là, je l'ai fait chauffer, donc, vous voyez. Je l'ai mixé. Alors, quand vous allez mixer, attention, parce que quand vous mixez, elle va changer de couleur. Là, vous incorporez de l'heure à l'intérieur, et elle change de couleur. Mais en chauffant, elle retrouve une couleur rouge. Donc, moi, j'ai fait chauffer ma confiture. Voilà, je l'ai filtrée pour enlever tous les grains. Je la fais chauffer. J'ai fait ramollir dans de l'eau froide une feuille de gélatine et demie que je vais ajouter donc à ma préparation. Et on va la laisser refroidir tout doucement, mais pas trop.
Hein, et on va faire le glaçage. Allez, on met ça dessus. Si vous n'avez pas de confiture de fraises, vous achetez, ça se trouve dans le commerce, hein, confiture de fraises ou des coulis. Ça fera très bien l'affaire. Mais il faudra toujours le chauffer et rajouter une feuille de gélatine et demie. Allez, ça chauffe. Faut que ce soit assez chaud quand même. Bon, brûlant, mais assez chaud. Faut que ça fonde. Voilà, ça finit là, c'est bien. Allez hop, on y va. Allez, et ça fond tout de suite. Et on arrêtera le feu. Voilà. On laisse refroidir un tout petit peu et on va aller chercher notre fraisier pour terminer ce glaçage. Et on arrivera au bout de cette recette. Voilà. Vous voyez là, il a 4 heures. Hein, et il est bien là. Il a pris. Donc là, je vais remonter un petit peu mon moule s'il est trop bas. Hop, vous voyez. Tac. Voilà. S'il tient pas, ben on met des petites cales. Mais là, il tient grâce, encore une fois, à ce redoui que j'ai mis à l'intérieur. Et notre glaçage a refroidi un petit peu. Et on le met dessus. Faut pas qu'il refroidisse trop, sinon il prendrait. Hein. On le met dessus et après notre fraisier, on le met au frigo hein, pour 2 heures. Ou au congèle. Mettez un petit coup au congèle, ça va plus vite. Et voilà. Et allez, à vous.